Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour votre tirage, votre guidance du jour. Donc j'espère que vous allez bien et que les choses elles vont au mieux selon vos besoins et vos désirs. Pour la journée d'aujourd'hui, on va y aller avec la caphédomancie, on prendra après les runes et on viendra avec le tarot et les oracles regarder un petit peu qu'est-ce qui se prépare durant cette journée. On fera pour les moins de 50 ans et pour les plus de 50 ans, d'accord? Donc voilà, si vous voulez qu'on fasse un peu plus Jones, bah dites-le moi un petit peu en commentaire et puis j'essaierai de faire selon l'ordre. D'accord? Donc c'est parti, on y va ici avec la caphédomancie et on voit qu'on va ici se laisser porter. On voit qu'on essaye de donner vraiment tout son possible pour amener, pour rassembler les deux bouts. Les deux bouts, c'est en lien euh, avec un projet qui t'est propre, vu qu'on est dans du général, d'accord? Donc, on voit que les énergies, et c'est ton énergie qui va faire que ça va devenir et ça va pouvoir être possible. On le voit vraiment ici. Je vais vous le montrer pour que vous preniez vraiment conscience de ce que c'est. C'est là, d'accord? Ici. Et ça a déjà changé, hein. Là, on voit un bout et l'autre bout. Et on voit ici, toi qui essayes vraiment de faire un avec ça. Ça veut dire que tu essayes d'amener à ce que ça puisse se faire, ça puisse se réaliser. Vu que ça a changé, on a vu que ça ressemblait peut-être aussi à un personnage. Ce qui veut dire, c'est qu'il y a quelqu'un qui va te donner un coup de main. Son énergie va être très importante pour que tu puisses rassembler ces deux bouts. Pour que ça puisse faire un. Pour qu'on puisse recevoir. Pour qu'on puisse accueillir. D'accord? Donc, c'est ça qui est très, très, très important. C'est vrai que par rapport à cette construction dans laquelle tu es, d'accord, il y a eu un moment, et on le voit ici, où ça a été un passage très compliqué, comme si tu avais baissé les bras, ou comme si il n'y avait plus rien qui prenait, comme si il y avait quelque chose qui te faisait penser que c'était plus possible, que ça ne marcherait pas ou autre. Mais tu n'as pas baissé les bras, tu y as cru dur comme fer, ce qui fait que tu as pu redonner, enraciner la chose comme il faut. Et c'est ça qui est joli, c'est pas qu'on voulait attirer l'attention pour te dire non, c'est pas ça que tu dois faire, c'est juste qu'il y avait une fondation qui n'était pas juste. Et on a attiré l'attention sur ça pour que tu puisses travailler pour qu'après ça ne se répercute pas dans le futur. Est-ce que tu as compris ce que j'ai voulu dire? Ici, on nous parle de collaboration, donc des mains qui vont ici qui vont se lier, hein, donc ça peut être un accord, comme ça peut être tout simplement une aide qui va ici vous être apportée. Mais là, encore une fois, ici, on a cette sensation de prendre les deux bouts, de donner toutes ses forces pour pouvoir accrocher tout ça ensemble. Ça veut dire qu'on décide et on va y arriver. D'accord? Un petit peu comme le 7 de bâton. Vous me perdez si on parle de tarot. Et ici, on a cette ceinture de sécurité. Donc, d'une manière ou d'une autre, ce que tu es en train de vivre et ce passage-là, ça fait partie d'une étape de ta vie. C'est comme ça, qu'elle soit positive, qu'elle soit négative, tu dois comprendre, tu dois apprendre, comme nous tous, hein. Autant c'est cool, autant des fois c'est la merdouille, mais c'est comme ça, on doit faire avec. Mais par contre, ce qui est joli, c'est qu'ici, on a une ceinture de sécurité. Cette ceinture de sécurité, c'est pas la tienne. Cette ceinture de sécurité, c'est une énergie protectrice autour de toi qui, elle, te sécure à chaque instant. D'accord? Là, je ne parle pas d'ange gardien. Ça n'a rien à voir. L'ange gardien, c'est quand on est un petit peu sur le départ. Hein? Quand il y a quelque chose qui se produit puis on est sur le point de partir. Enfin, de changer de fréquence. Mais là, ça n'a rien à voir. Ça veut dire qu'autour de vous, il se pourrait qu'il y ait une personne de la famille, quelqu'un qui, par rapport à ce que tu essayes de réaliser, s'y connaît vu que ça l'amène aussi à sa propre vie. Et on voit que cette personne, elle vient t'apporter sa connaissance ou alors son énergie pour que tu puisses accomplir ça. D'accord? D'où ça va être scellé, ça va être sécurisé à double. Donc, tu peux y aller hein, pour que ça se fracasse. D'accord? Très joli.
Alors, je vais juste vous montrer. Là, on a le yin et le yang, d'accord? Ici, on nous parle de discussion, discussion avec une personne du sexe opposé, pour trouver ici des accords par rapport à quelque chose que vous avez envie de faire, quoi, tout simplement. Encore une fois, on est dans du général, donc c'est un peu ambigu de dire c'est ça, ça et ça, vu qu'on est tous un petit peu différents et qu'on est tous dans des démarches. Si on regarde cette relation, on voit qu'on nous parle ici peut-être d'un couple. Alors, il se pourrait que ce soit en lien avec l'acquisition ou alors la réalisation de quelque chose entre deux personnes qui s'aiment, d'accord? Est-ce qu'on va habiter ensemble? Est-ce qu'on désire d'avoir un enfant? Est-ce que on déménage? Est-ce que c'est le moment peut-être d'aller demander pour pouvoir obtenir un prêt pour acheter notre petit cocooning? Donc, qui dit petit dit grand, hein, c'est chacun les... Voilà. Mais c'est vraiment dans un relationnel, ce qui nous amène ici à des discussions avec des personnes qui vous sont chères par rapport à des objectifs que vous avez, ou avec votre compagnon, ou alors avec quelqu'un ici de la famille. Vu qu'on voit ces deux personnes discuter et après s'enlacer, je pense qu'on est ici dans des discussions autant peut-être familiale, amicale, relationnelle, autant sur des projets de couple, hein. Donc, ouais, l'un et l'autre, on est ici avancé dans la vie, quoi. Mais par rapport ici aux discussions, comme vous voyez là, de personnes qui discutent, qui trouvent ici des accords, ils sont très posés. Ça représente aussi votre sagesse intérieure que vous avez et que la personne aussi face à vous on n'est pas dans la combativité, hein, on n'est pas un petit peu dans des pourparlers, je hausse le ton et puis je vais imposer, ça n'a rien à voir. On dialogue, on discute, on pose un petit peu sa version, sa vision et on essaie de voir comment on peut attirer, prendre moite-moite de chaque côté pour qu'on puisse avancer. Et c'est ça qui va être assez fort durant cette journée, en tout cas pour vous. Dacus? Ici, il se pourrait que pour certains, vous alliez aussi rendre visite à quelqu'un qui est peut-être au home. Ici en Suisse, on dit ça. En EHPAD, on dit en France, comme ça vous pouvez comprendre. Et on voit qu'on va peut-être avec les enfants ou les petits-enfants rendre visite à cette personne. Est-ce que cette personne, elle n'est pas sur le point de départ comme on le voit ici? Après, vu qu'on nous parle ici de départ, ça m'amène un petit peu à des prises de conscience. Je pense que pour certains d'entre vous, vous allez ce vendredi, encore une fois, c'est souvent le vendredi, hein, je ne vous casse pas les pieds assez souvent avec ça, mais pour moi, le début, c'est le vendredi. Le début, alors, le vendredi, on décide, le samedi, dimanche, on réfléchit, et le lundi, on est au taquet. Non, mais sérieux. Il se pourrait que pour certains, ce vendredi, vous soyez vraiment dans une énergie de tout démonter. Alors moi, j'adore, c'est que pour certains, vous avez reporté, reporté, reporté. Et là, je ne sais pas, ce vendredi, vous allez vous réveiller avec une énergie au taquet et vous allez essayer coûte que coûte de faire tout ce que vous avez reporté jusqu'à présent. Donc, vous allez être une pile électrique ou alors vous allez vous sentir partir dans tous les sens. Laissez-vous faire. Ça veut dire qu'on prépare quelque chose pour vous. Bien souvent, je vous dis non, essayez de réfléchir tranquille, machin, mais non, là, allez-y, parce que c'est comme si le vent, c'est comme si c'était un souffle de vent par rapport à être un petit peu dispersé durant cette journée. Mais en fait, c'est l'énergie qui fait que tu es dispersé parce que tu dois détacher la conscience et te laisser aller parce que tu dois rencontrer quelqu'un ou tu dois voir quelqu'un ou je n'en sais rien, mais on doit t'amener à un point précis. Donc, c'est pour ça que je dis, laisse-toi aller, laisse-toi porter par le vent. D'accord. Donc voilà. Euh, Pardon. C'est vraiment ça. Je voulais vous dire un truc et puis ben, la réaction a été vraiment ça, quoi. Donc je peux comprendre.
il se pourrait que quelqu'un d'entre vous apprenne qu'il y a eu dans son entourage un accident. C'est un accident, pour moi, c'est quelque chose ici de maladie. D'accord? C'est pas. Mais. Oui, un accident, Suzanne. Donc, c'est un accident dans le sens où ça arrive à l'improviste, mais c'est en lien avec une maladie. Hein? Comme ça, vous m'avez suivi. Et vous allez peut-être devoir vous dépêcher pour rendre visite à cette personne. Alors, est-ce que, bah, je sais pas, on est vaste hein, dans les maladies, hein, mais c'est quelque chose qui va pouvoir être ici guéri. Mais en attendant, ça vient mettre le doigt sur quelque chose qui ne va pas. Et là, on va se rendre compte que c'est héréditaire. Hmm. Sinon, ici, on a le 10 qui nous parle ici de victoire, de nouveau départ. On est dans un changement radical de vie. C'est pas pour rien qu'avant, je vous ai dit que le vendredi, on décide. Ah, on est vraiment objectif, hein, on a vraiment cette niaque de dire voilà, ça va être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Puis le samedi, dimanche, on prépare le truc. Hein. C'est comme si on dit voilà, on part en voyage, mais on a 2 jours pour préparer les trucs. Donc, on sait déjà où c'est qu'on va. C'est mieux. Et après, on prépare tout ce qui est nécessaire et en attendant, bah, on a des choses qui viennent dire, ah oui, alors j'ai regardé, j'ai vu, machin, il faut encore plus ça, il faut que j'aille chercher ça, j'aurais peut-être besoin de ça au cas où, machin, ligne. Et c'est un petit peu ça qu'on aimerait ici vous faire comprendre. Mais sachez que vous allez avoir de l'aide, de l'appui. Vous n'allez pas être seul. Pour certains d'entre vous, on me parle ici de médias. Alors, je ne sais pas si c'est le journal ou alors si c'est radio ou quelque chose comme ça. Est-ce que vous allez passer une entrevue ou est-ce que vous allez être auditionné? Enfin, non, pas auditionné, pardon, ça c'est les flics. Est-ce que vous allez passer une audition? Voilà, c'est un peu mieux comme ça. Mais on nous parle ici de réseau. Donc, je vous le souhaite en tout cas. On a ici être en phase avec soi-même, le home, c'est bon, on est en harmonie. On voit que tout est ouvert et que pour certains, vous êtes vraiment dans cette prise de conscience de ce que vous voulez. Comme si c'est comme si vous veniez de vous réveiller là maintenant à savoir ce que tu veux, ce que tu es, ce que tu ne veux plus. Et c'est tellement clair dans ton esprit que le je ne veux plus, c'est il n'y a aucun travail à faire, tellement que c'est déjà profond. Mais je ne vous cache pas que vous pourriez ici apprendre un décès de votre entourage ou alors un peu éloigné. Est-ce qu'il n'y a pas un enterrement prévu aussi aujourd'hui? Après, soyons logiques, hein, parce que moi, j'aime bien avoir les pieds sur terre quand même, hein, d'accord? C'est pas parce que je communique avec les morts et puis que voilà que je suis toujours dans les nuages ou à côté de la plaque. Quoique des fois, j'aime bien. Comme ça, c'est juste pour embêter. Mais il faut être clair, on a tous dans nos vies des difficultés. On a tous dans notre entourage, à un moment donné, des gens qui partent et des gens qui se séparent et qui divorcent et tout ça. D'accord? Quand je vous dis certaines choses, c'est pas que ça va toucher tout le monde, c'est que ça va toucher quelqu'un de précis. C'est pour ça que pour moi, c'est important de faire les guidances. Peut-être qu'aujourd'hui, je vais te parler à toi et d'autres. D'ailleurs, vous me le dites en commentaire et je vous remercie. C'est gentil parce que vous aimez m'écouter. Vous êtes un peu mal, non? Je vous embête. Mais par contre, vous êtes sympa parce que vous me dites, bah, on aime t'écouter, même si ça ne me parle pas. C'est super parce que tu prends conscience que même si la guidance de la journée n'a pas de sens pour toi, à un moment donné, bah, il y aura peut-être une journée où elle aura sens pour toi et tu vas pouvoir comprendre, revenir aussi peut-être sur la vidéo pour comprendre le pourquoi du comment, si c'est ton besoin. D'accord? Mais moi, je voulais en venir dans le sens où tout le monde a des soucis, tout le monde, à un moment donné, perd des personnes de la famille, tout le monde, à un moment donné, va peut-être vivre une séparation, un divorce, ou un enfant qui va pas bien, ou un truc comme ça, ou une maladie. C'est pas, tant que tu ne vis pas le truc,
il faut pas que ça te parle. D'accord? Il faut pas, comme là je te dis, il y a un accident qui peut arriver, c'est quelque chose ici d'héréditaire, ça va juste mettre en évidence qu'il y a un souci pour qu'on puisse le soigner. Et en même temps, je te parle de quelqu'un qui va décéder. Je ne dis pas que c'est cette personne qui va décéder. Par contre, je dis que tu pourrais apprendre ici un décès. Or, on peut tous apprendre un décès dans notre entourage, d'accord? Mais tant que tu ne l'as pas, c'est pas pourtant que ça va arriver, d'accord? Ça, c'est important de faire la part des choses. Parce que je ne veux pas que vous preniez au mot ce que je vous dis. C'est propre, c'est une énergie, c'est une probabilité de ce qui est possible par rapport au nombre de personnes qui vont écouter ou alors partager la vidéo. Je n'en sais rien, c'est votre kiff, ça. C'est votre... si vous avez envie, vous le faites. C'est super gentil pour moi, mais voilà. Donc, faites attention. C'est pas parce que je vous dis un accident ou un deuil que tu vas déjà te préparer à avoir un accident ou que quelqu'un va décéder dans ton entourage. Rien à voir. Tant que l'information ne te vient pas, ça ne te concerne pas. D'accord? J'aurais dû juste dire ça au lieu de broder tout autour. D'accord. Je suis en mode vert café ces derniers temps. Allez chercher, je sais pas, j'avais pas envie de la tasse. Pourtant, on me réjouit de l'hiver. Hein? La neige, le ski. Allez, on y va ici avec les runes, premier message. Et ici, on nous parle de casser. Peut-être que pour certains, vous allez un petit peu taper le poing sur la table pour justement mettre un terme à quelque chose que vous ne pouvez plus accepter. D'où ce petit marteau où on vient ici casser quelque chose qu'on ne peut plus tolérer. On continue. On nous parle ici de nativité. Donc là, je pense qu'il y a un lien ici avec ou la famille ou alors avec un frère ou un proche parent. Vu qu'on est ici donc assez clairement, je ne vais pas vous le cacher, d'accord, par rapport à ces deux runes. Pour moi, il y a peut-être un début de grossesse qui ne va pas tenir. Je suis désolée, mais je le dis quand même. D'accord. Après, vu qu'on est ici dans la nativité, dans la protection, on vient justement taper du poing sur la table par rapport à quelque chose qu'on n'est pas en accord, ce qui est en train de se passer au sein de la famille. D'accord? Ça, c'est aussi possible. Donc, est-ce qu'il y a un secret qui va être dévoilé? Est-ce qu'on va justement taper le poing sur la table pour dire que maintenant, ça suffit, c'est plus possible, c'est plus tolérable? Donc, à voir un petit peu comment l'autre rune. Ah. Et ici, réussite. Ok, bon. On va mettre les choses au clair. C'est plus tolérable, c'est plus possible. Maintenant, c'est comme ça. C'est fini. Je pense ici qu'on ne va plus se laisser mener par le bout du nez, comme on l'a été jusqu'à présent par quelqu'un de la famille. Ça peut être une matriarche ou un patriarche. D'accord? Donc, on fait attention à ça. Vu qu'avant, on a parlé aussi d'un départ avec la café d'Omancy, il se pourrait que pour certains d'entre vous, d'accord, vous sentiez, et qu'on pardonne, mais après, si on se sent libéré, ça veut dire qu'il y a eu du lourd. Il se pourrait que pour quelqu'un d'entre vous, le départ de cette personne vous amène une délivrance. Et maintenant, vous allez pouvoir ici dénouer la langue. Ça veut dire que vous allez pouvoir ici décharger pour vous libérer. D'accord? Donc, voilà un petit peu. Après, je ne vais pas vous cacher, il se pourrait que pour certains, vous ayez passé des examens et tout ça, vous apprenez que ça a échoué, que vous n'avez pas réussi, tout simplement, il n'y a pas mort d'homme. Mais par contre, vous allez pouvoir ici repasser l'examen et on vous dit ici, on parle déjà par avance que vous allez y arriver. Mais peut-être que pour certains, vous devez peut-être faire une fois ou deux fois et la troisième peut-être sera la bonne comme la deuxième sera la bonne, d'accord? C'est juste ça, sinon pas d'inquiétude. Après, mais ici aussi dans la nativité, pour ceux et celles qui désiraient aussi, je ne sais pas,
réaliser un projet en commun, allez-y, hein, il n'y a pas de doute, mais par contre, il y a des choses avant à se détacher, hein, clairement. D'accord. On a besoin ici de libérer quelque chose, en tout cas de verbaliser ou de dire, je n'en sais rien, mais il y a quelque chose dans ce sens-là. Allez, on y va ici avec le tarot. Pour les moins de 50 ans, qu'est-ce qu'il a ici à vous dire? On y va. Ici, on vous parle de faire attention. Il y a peut-être une personne ici de votre entourage qui veut un petit peu vous imposer ou vous dominer vis-à-vis de ça. On vous dit que cette personne, elle va justement s'éloigner petit à petit. J'aime bien et je remercie le tarot rien que pour ça. Parce que je vous ai dit que je vous ai parlé d'une personne, des runes, avec les runes, qu'il y avait une personne de votre entourage qui allait partir de l'autre côté du voile. Ça parlera qui de droit, encore une fois, hein, d'accord? Cette personne, vu son départ, la personne qui reste, elle va pouvoir ici se délivrer. D'accord? C'est comme si on avait un poids qui s'allégeait. Et là, on a le diable et le jugement, l'appel. D'accord? Et le diable, c'est la domination, c'est l'emprise. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a subi, je sais pas, qui a vécu toute sa vie avec un pervers narcissique, hein, comme ça vous comprenez, et puis que maintenant, bah, cette personne, elle est sur le point de départ et que vous sentez un soulagement. D'accord? Ça, c'est aussi possible. D'accord. Après, ici, si on sort un petit peu du contexte de ce qui a été dit avant, là, clairement, pour certains, on vous demande ici de faire attention. Vous avez un manque de confiance. Vous êtes un petit peu dans la domination. Peut-être, vous prenez, pour certains, trop de médicaments. Vu qu'on nous parle ici, le diable, c'est une addiction. Vous êtes addict à quelque chose. Et puis qu'on a la carte du jugement, pour certains, bah, cette addiction, vous avez le besoin de vous faire aider. Vous sentez que vous devez dépasser ce cap. D'accord? Et vu qu'on a ici la carte du jugement, pour certains, vous allez demander de l'aide à à des institutions qui pourront vous aider, ou médecin, je n'en sais rien. Mais pour d'autres, ça va être plus profond. D'accord? Ça veut dire que vous allez passer ce cap un peu seul, mais vous n'arriverez plus pour certains. Par exemple, ceux qui ont envie d'arrêter la cigarette ou quelque chose dans ce style-là. Vous n'avez pas besoin de passer par une étape de patch ou quelque chose comme ça. C'est comme si on vous interdisait tout simplement de porter une cigarette à la bouche, ou alors vous sentez que les médicaments que vous prenez à l'insu de votre médecin, vu que vous faites de l'automédication, eh bien vous sentez que vous ne pouvez plus le faire et vous n'arrivez plus à le faire. C'est comme si l'énergie, hein, quelqu'un autour de vous, viendrait combler cette addiction par de l'apaisement, de la tranquillité, enlever l'envie, tout simplement. Et là, clairement, je peux en parler, mais sans aucun problème. J'étais une grande fumeuse. Et puis, j'ai arrêté la cigarette du jour au lendemain. Mais quand je dis du jour au lendemain, c'est vraiment du jour au lendemain. Donc, quand ils ont décidé, quand ils décident quelque chose, ils décident. Moi, je dis toujours, j'aimerais bien continuer à fumer, moi. Mais je peux pas. Je ne peux pas. C'est pas possible. Impossible. Donc voilà, quand ils ont décidé quelque chose, tu peux pas aller à leur rencontre, c'est pas possible. Donc voilà, j'aimerais juste attirer l'attention sur ça pour vous. D'accord. Et ici, on a la roue et le 3 de denier. Donc, on est ici dans des changements positifs et favorables qui sont en train de venir à vous par rapport à des échanges ou à des courriers. Après, on n'oublie pas, la carte du diable, ça amène ici aussi à la sexualité, hein. D'accord? Il y a peut-être ici une addiction avec les désirs profonds
qui doivent peut-être être mis en évidence. Il y a peut-être tout simplement un problème dans les parties génitales qu'il faudrait peut-être consulter. D'accord, malgré que je n'ai pas l'as de bâton qui m'amène plus par rapport à l'apprentissage qu'ils ont fait, qu'ils m'ont donné avec le tarot, pour moi, c'est plus l'as de bâton qui amène à la sexualité ou féminine ou masculine. Mais par contre, ici, on m'attire vraiment l'attention, on fait une croix et puis on me dit là, Suzanne. Alors, je regarde. Donc, il se pourrait qu'il y ait un souci au niveau des parties génitales qui amène à ce que cette personne soit addicte. Donc, ça parlera qui de droit, quoi, tout simplement, d'accord? Donc, il est peut-être nécessaire ici d'aller voir un médecin. Après, clairement, ça peut aussi nous parler d'abus, hein, par rapport à ce que je vous ai dit avant, la délivrance. Donc, voilà, les petites pousses, un petit peu l'énergie pour les moins de 50 ans. Avec le tarot, je vais prendre ici la triade et on va regarder le côté sentimental. On y va pour les célibataires. On nous parle ici de sortir un petit peu de son cocooning. On voit que on s'est reposé, on s'est requinqué. Maintenant, on est au taquet. On est au taquet, mais on n'est pas prêt à rencontrer quelqu'un. On n'a pas envie de se priver. On n'a pas envie. Alors, quand je dis de se priver, je pense que la relation passée a été assez compliquée. Ou peut-être que tu en as quand même bavé, hein, tu as perdu peut-être aussi du matériel dans le sens où tu as dû te reconstruire depuis le début avec tout en déménageant, en achetant les choses petit à petit. Et on voit que pour l'instant, bah, tu t'es reconstruit, mais par contre, tu n'es pas prêt pour l'instant à une nouvelle relation. Clairement. Like. Ceux et celles qui désiraient peut-être, qui sentiraient qu'ils sont dans l'énergie de rencontrer quelqu'un, vous allez tout de suite être devant une personne qui va tout de suite vous attirer. J'aime bien parce que la carte de l'ordre, ça veut dire que tu le veuilles, que tu ne le veux pas, c'est comme ça. Si tu sens que tu es prêt et que ton cœur est ouvert et que tu sens que voilà, il est prêt à aimer et à être aimé, autour de toi, en tout cas les énergies présentes vont t'amener à rencontrer quelqu'un. D'accord? Après, il se peut que ce soit aujourd'hui, mais il se peut aussi que ce soit dans 4 jours à venir. T'accuses? Donc peut-être mardi, il y a quelque chose qui pourrait ici se mettre en place pour vous, comme peut-être lundi, ça c'est aussi possible. Mais là, c'est vraiment pour ceux et celles qui sont prêts, mais réellement, sans aucune crainte, sans aucune peur. Hein, qui disent, ok, j'accueille ce qui vient, hein, avec un lâcher-prise total. D'accord. Donc voilà pour les célibataires. On continue ici pour les couples. On voit qu'on va être plus en mode cocooning au sein de la famille, dans la protection, dans les discussions. On va devoir ici peut-être discuter avec d'autres membres de la famille par rapport à un projet que l'on a ici en commun. On voit qu'on est dans cette énergie d'acquérir, d'obtenir, conquérant, hein, au sein du couple, et on voit qu'on est dans cette construction. Mais vu qu'on a la carte de la racine, on a besoin ici d'avoir quand même l'appui de la famille par rapport à ce projet. Hein, comme si on avait besoin de la bénédiction. Je pense que vous pourrez comprendre quand je vous dis comme ça. En tout cas, ça mène ici la protection des archanges, hein. Donc, sachez que vous n'êtes pas seul. Je ne sais pas dans quelle démarche, dans quelle demande vous êtes, vous les couples, mais continuez dans les demandes que vous faites à l'univers. Vous n'êtes pas seul, vous êtes protégé. Vous arrivez à construire une sécurité autour de vous. En tout cas, les projets seront obtenus. Vous allez réussir à les conquérir, ces projets, à les avoir. Donc, il n'y a pas d'inquiétude. Et surtout, vous êtes
guidé et protégé aussi par le monde spirituel qui veille sur vous et qui vous aide justement à avancer dans votre plan de vie parce que ben, vous devez vivre, vous avez quelque chose à construire ensemble. En tout cas, c'est ce qui est décidé. D'accord? On y va pour ceux et celles qui ont décidé de faire une pause dans la relation. Pour vous, on a encore besoin de comprendre ce qui se passe. On en discute avec une personne du même sexe que le vôtre. On a besoin ici de décharger, de comprendre, en tout cas de peut-être de se rassurer. Et ici, on a besoin de se détacher de cette situation. Donc, tout simplement, ça nous parle ici de voyage. Pour certains et pour d'autres, eh bien, vous êtes, vu que la carte ici du vaisseau représente aussi tout ce qui est l'entreprise, hein, tout ce qui est le travail. Peut-être que pour certains, eh bien, vous êtes tellement focus sur... vous vous concentrez à fond dans le domaine professionnel pour ne pas trop souffrir de cette séparation un peu brutale que vous vivez, que vous ne comprenez pas. D'accord? Mais à un moment donné, vu qu'on est ici avec la carte du voyage, je pense que vous allez tout simplement vous détacher et prendre la décision du non-retour, tout simplement. Même si c'est compliqué et difficile. Mais il y a une compréhension ici qui est assez forte. Et puis, c'est quelque chose qui est récurrent hein, déjà. Donc, une fois, deux fois, il n'y a pas de deux, il n'y a pas de trois, quoi. Et on va finir pour ceux et celles qui sont en instance de divorce. Pour vous, on nous parle ici de recherche. On voit que vous allez discuter avec peut-être votre avocat. En tout cas, il va y avoir des échanges avec lui par rapport à la défense. Ok. Là, ce qui va être mis en évidence réellement, c'est à quel point l'autre est néfaste, a été néfaste dans votre vie, vous amenez vraiment à... c'est comme si l'autre vous avait rendu malade. Et ça, il y a besoin que ce soit noté noir sur blanc, comme si on avait besoin d'une preuve supplémentaire pour que la balance, elle aille plus en votre faveur. Mais pour l'instant, on est encore dans les discussions, comment on va faire, ou alors dans les preuves, dans des diagnostics, ou je n'en sais rien. D'accord? Qui doivent être faits vis-à-vis de ça. Pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, je vous ai dit encore hier, hein, c'était sorti, ne vous rendez pas malade par rapport à cette séparation, à ce divorce, d'accord? Parce que ça veut dire que vous donnez tout simplement le pouvoir à l'autre, alors que c'est vous qui dominez votre vie et personne d'autre. La finalité, on n'a encore pas la possibilité, il y a trop de changements encore dans l'actuel. Pour ceux et celles qui comprennent la situation ici, pour l'instant, je ne peux pas vous donner la finalité parce qu'il va y avoir trop encore de... Je te renvoie la balle. D'accord. Donc, ne vous rendez pas malade, mais par contre, là, il y a des discussions peut-être avec le médecin et tout ça, et l'avocat, hein, pour joindre un document supplémentaire au dossier pour que cela aille en votre faveur. Peut-être que l'autre joue aussi sur vos nerfs, c'est aussi possible. Bacchus. Donc, voilà pour vous, les moins de 50 ans. Je vais prendre ici un petit message de l'oracle des licornes. Recevoir, soyez ouvert à ce qui est bon pour vous. Sachez que vous êtes digne d'abondance et vous allez recevoir un cadeau. Rien que ça. Et je vous demande encore de poser une question profonde. Et je vais reprendre encore une deuxième. Imagination. Envisagez une nouvelle réalité. Accordez-vous la permission de rêver et croyez en des possibles sans limite.
Là, je pense que c'est par rapport à certains d'entre vous où vous êtes trop dans la... Vous êtes trop dominé, vous avez besoin ici de lâcher prise radicalement et totalement. D'accord? Donc, voilà un petit peu les énergies pour vous, les moins de 50 ans. Je mets sur pause, je vais brasser tout ça et je reviens pour les plus de 50 ans. Voilà, c'est parti. On y va pour les plus de 50 ans avec le tarot. Quel en est le conseil pour vous? Ici, on nous parle d'échanges, de discussions qui vont ici amener à des accords. On voit qu'on va sortir ici peut-être d'un inconfort au sein de la famille, au sein d'une relation. On nous parle ici de courrier et d'échanges favorables par rapport à une situation ici du couple ou de la famille, donc il n'y a pas d'inquiétude, d'accord? Il se pourrait aussi tout simplement que vous appreniez dans votre relation proche comment je peux dire ça? J'aurais envie de vous parler ici d'un mariage, mais j'ai pas tellement que j'ai pas l'impression que ce soit ça. J'ai plus ici l'impression que peut-être un de vos enfants va ici vous amener, ou alors peut-être euh, un de vos frères va ici peut-être vous apporter une bonne nouvelle qui concerne peut-être la cohabitation, ou alors un emménagement, ou quelque chose dans ce style-là. Mais là, pour vous, attendez-vous à des nouvelles favorables par rapport peut-être à des démarches que vous avez faites. D'accord? C'est tout ça. On continue. On voit ici que vous allez vous sentir un petit peu pris au piège durant cette journée. Ça, c'est un manque de confiance ou alors un manque d'entrain. Pas d'inquiétude, d'accord? C'est un petit peu les aléas de la vie, de la journée aussi. Hein, on voit ici que peut-être que quelqu'un d'un peu désagréable va ici essayer d'entraver cette joie de vivre que vous avez peut-être en début de journée. D'accord? Et qu'au fil de la journée, eh bien, vous allez un petit peu vous sentir, cette énergie agréable va un petit peu partir et vous allez vous sentir un petit peu pris au piège, quoi. D'accord? Donc, vis-à-vis de ça, avec ce cavalier d'épée, c'est justement quelqu'un qui vient vous plomber le moral, quoi. D'accord? Donc, détachez-vous concrètement de cette personne. Ne prenez pas, n'en tenez pas rigueur. Là, de ce que je peux comprendre, c'est peut-être votre compagnon ou quelqu'un qui est cher à votre cœur. Donc, toi, tu es au taquet, nickel. Et puis, on voit que cette personne, elle vient un petit peu décharger son mécontentement avec toi et ça vient te plomber. Tout simplement. Ça t'agace un peu parce que toi, tu étais au taquet, tu vois. Et puis voilà, ça vient juste un petit peu enquiquiner durant la journée, mais avec la carte issue du soleil, c'est pour ça que je dis, est-ce que c'est pas ton compagnon, ton conjoint, ou voilà quelqu'un, ou est-ce que c'est pas ton frère, quelqu'un que tu aimes et que tu apprécies et que tu seras toujours là pour il ou elle, ainsi que ben, l'autre aussi, hein, toujours là pour toi. Mais par contre, ben, t'étais pas dans cette... t'aurais préféré autre chose, quoi, tu vois? C'est juste ça. La personne, elle vient juste décharger parce qu'à elle, ça lui arrive quelque chose d'un peu désagréable. Elle a besoin ici de décharger avec toi et que tu puisses l'aider à passer cette étape, tout simplement. D'accord? Donc, il n'y a rien de méchant et rien de négatif là-dedans, en tout cas pas pour toi. D'accord? On continue. On voit que on est un petit peu dans une insécurité. Ouais. Ok. Donc, ça nous amène ici au couple, au relationnel. Et là, on est avec un 8. Le 8, on est dans un passage, on est dans une transition. Et cette transition nous amène justement à être un petit peu bloqué. Ça veut dire qu'on ne peut pas, on se sent un petit peu, on est un petit peu pris au piège. Mais vu que ça ne vous représente pas vous, c'est la personne qui va venir ici vider son sac. Je ris parce que je pense que c'est un petit peu le réflexe de je sais pas vous, mais moi, par exemple, si je vais un truc un petit peu, si je me sens un petit peu agressée ou quelque chose comme ça, ben, je le prends toujours à la rigolade. Moi, je préfère rire que pleurer. Ça, c'est mon point de vue, d'accord? Euh, et c'est pour ça que ça me fait rire dans le sens où toi, tu vas être au taquet parce que moi, je vois la scène, quoi. Tu es au taquet, tu as l'énergie qui a fond les manettes.
Tu es content parce que tu reçois un courrier ou un message qui va te mettre en joie. Et tout d'un coup, bah, tu as l'autre qui vient et qui, pouf, ça te fout un coup de, un coup sur le moral. Hein, mais par contre, ben voilà, tu as ces épaules réconfortantes, cette force de donner cet entrain à l'autre, que c'est un peu normal que cette personne, elle vienne vers toi. Mais par contre, l'autre, je vais pas, c'est pour ça que j'en ris dans le sens où c'est pas du tout drôle, hein, moi, c'est une réaction. euh, c'est que par contre, cette personne, elle est dans un passage assez compliqué, hein, par contre. Parce que là, il y a quelque chose qui est en train de se passer où on ne peut pas savoir comment les choses elles vont évoluer et que pour l'instant, on va se sentir un petit peu pris au piège. Faites attention, peut-être que cette personne, elle est en train de partir dans une dépression à cause d'une conséquence. D'accord? Donc, si c'est le cas, ne laissez pas la personne dépérir. Faites le nécessaire. Amenez-la chez un médecin. Et de fil en aiguille, les choses, elles pourront ici se mettre en place. D'accord? C'est juste ça. Après, il y aurait aussi peut-être la possibilité que ce soit un contrôle au niveau des yeux, hein, que certains vous allez devoir faire ou alors prendre rendez-vous. Hmm. Mais voilà, je pense que j'ai tout dit. On continue avec l'oracle de la triade et on va regarder pour le côté sentimental pour les célibataires. Ici, on nous parle de choix. Pour l'instant, on n'est encore pas prêt, hein, on est encore indécis. Mais on voit qu'on se prépare gentiment. D'accord? Pour certains, on est dans l'indécision. Pour d'autres, il y a quelque chose qui est déjà en train de naître ici, hein, par rapport à la relation. D'accord? Mais autant pour certains, c'est blanc et pour d'autres, c'est noir. Hein, ne veut pas. Hein, certains, c'est juste pas possible. Hein, j'ai perdu ma moitié ou voilà, c'est pas possible. Il n'y a personne d'autre qui prendra la place. Ou alors, tout simplement, ben, on est bien seul et on n'a pas envie de commencer à laver les slips ou les chaussettes de quelqu'un d'autre. Façon de parler, comme ça, vous pouvez comprendre. D'accord? On se contente bien de partager peut-être des moments, mais ça s'arrête là. Et puis pour d'autres, on voit qu'il y a déjà une relation. En tout cas, il y a une première étape qui a déjà été franchie. Donc, qu'est-ce qu'on va faire de cette relation ici qui démarre? Donc, pour certains, on est encore dans cette étape-là. On ne sait pas encore quel sens on va donner. On continue pour les couples. Pour vous, les couples, on voit que alors, vous vous initiez à quelque chose ici de nouveau, hein. Vous êtes dans des objectifs nouveaux ensemble. Vous allez peut-être démarrer un nouveau projet ensemble. En tout cas, on est dans la collaboration, hein, ça c'est sûr. On continue. Et ça c'est protégé. Je ne sais pas dans quelle démarche vous êtes, vous, les plus de 50 ans et les couples, mais par rapport à cette nouvelle étape que vous avez envie de donner, peut-être matériel, professionnel ou autre, allez-y. On est dans la carte de l'initiation. On s'initie à quelque chose de totalement nouveau. Donc, c'est en lien avec quelque chose que tu n'as jamais fait. Hein. Mais par contre, on voit que tu pars dans cet apprentissage. C'est ça qui est cool. Et au sein du couple, est-ce que c'est toi, est-ce que c'est l'autre, est-ce que c'est vous deux? Allez-y, c'est protégé. Il n'y a pas de souci. Ça doit se faire. Hein. On continue pour ceux et celles qui ont décidé de faire une pause dans la relation. Pour vous, eh bien, vous apprenez vraiment tout ce qui vous a été caché de l'autre. Vous êtes encore trop dans l'indécision. Vous ne pouvez pas ici dire oui ou non par rapport à la décision que vous allez faire, que vous allez prendre. Et on voit que vous devez encore étudier la situation. Mais là, il y a des choses peut-être qui ont... c'est peut-être des choses du passé, il y a prescription peut-être. D'accord? Voilà.
qui se sont passées peut-être il y a 18 ans, tout au début, peut-être. Quelque chose en lien avec ça. D'accord. On continue pour ceux et celles qui sont en instance de divorce. Vous, clairement, on vous parle d'obtenir le Graal dans ces prochains jours ici à venir. De toute façon, vous le savez, vous le sentez déjà. Hein. Donc, pour certains, cette délivrance arrive dans la semaine à venir. Pour d'autres, ça va arriver peut-être vous entamez peut-être cette procédure. Et si cette procédure, elle n'a pas atteint les 9 mois, hein, si vous êtes encore à 5 mois ou quelque chose comme ça de procédure de divorce, eh bien, il va falloir encore attendre que ça fasse les 9 mois pour avoir cette délivrance, d'accord? Mais ça nous donne vraiment un temps ici. Encore une fois, on est dans du général, on fait attention à ça, d'accord? C'est juste ça, mais pour beaucoup d'entre vous, c'est libérateur dans ces jours ici à venir. Vous allez recevoir comme quoi vous êtes libre, vous êtes divorcé, quoi, tout simplement. Hein? Et on va finir ici avec un message des licornes pour vous. Je vais prendre aussi 2 cartes. Donc, on y va ici avec la première. L'espoir, on te dit ici, reste positif, le pire est derrière toi et lève les yeux vers la lumière. Ça, c'est plus en lien avec l'autre qu'il va falloir ici booster. On continue. On a ici la liberté. Soyez libre et sans entrave. Choisissez votre liberté et assumez votre indépendance. C'est tout beau tout ça. Donc voilà les petites pousses, j'espère que ce tirage vous aura parlé. En tout cas, moi je vous embrasse, je vous souhaite de passer un bon vendredi. Prenez soin de vous et merci de votre présence autant sur TikTok, Insta que Facebook et YouTube. Et merci aussi de vos commentaires, de vos partages et de vos prises de rendez-vous. Merci pour votre confiance. Allez, je vous embrasse, prenez soin de vous et au taquet. Ça, c'est un mot d'ordre. Allez, je vous embrasse, gros bec.